nous voici donc dans un lieu plutôt insolite et surtout à une heure un peu pas prévue, on va dire. On sort du match contre la Légion, donc victoire 2-1. Et nous devions faire l'interview Il passe sur le grill vendredi, mais faute de présence de notre acolyte, nous devons la faire aujourd'hui. Donc nous sommes ici en présence de Marc. Prénom Marc. Petit. Donc Marc, est-ce que tu as un surnom? La Gotz pour mes collègues ou Marco. Et pour ta femme? Non. Non, elle n'est pas adepte des petits surnoms. Ah, ça je peux le dire, mais. D'accord. Ok. Nous allons rester dans l'intimité du foot. Date de naissance, Marco? 13 octobre 1985. D'accord. Donc t'as fêté tes 30 ans là? tout jeune Trentenaire. trentenaire. Ça s'est bien passé? Bah Oui, c'est vrai. Pas faux. Oui, ça va. J'ai fait 2 fois avec du foot et. Ta profession, Marco? Commercial. Chez qui? Chez Stéphane, à l'Andivision. Allons-y. C'est une boîte de quoi ça? Transport. C'est le sponsor. Accessoirement, je Sponsor. suis, ma boîte est sponsor de. Ok. Ta fonction, Marc, au club? Alors je suis joueur senior depuis 6 ans, accessoirement kiné de fortune, pour ceux qui ont besoin de quelques conseils. Pépin physique, il faut pas hésiter. Ta date d'entrée au club au CND, c'est la Voilà, date de quand? 2006 ans, donc 2009, 2010. D'accord. Voilà. Donc 6e année au Chevalier, quoi. Pas déçu, Enfin, ça se non, passe non, bien. non, j'espère de nombreux encore à venir. Si ton corps te le permet. Voilà, parce que alors, t'entends tout ce que c'est flou, hein, c'est pas, Ouais. c'est pas évident. Quoi. C'est clair. Ton club et ton joueur préféré, c'est lesquels Marc? Liverpool FC et bien sûr Fernando Torres comme joueur préféré. D'accord, El Niño. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en 2-3 mots ton parcours de foot? J'ai commencé dans un club voisin, comme certains ici, au Dranec. Mhm. Donc à l'âge de 6 ans, en débutant jusqu'à 22 ans. D'accord. J'ai fait une pige à Pouliarno pendant 2 ans. C'est là qu'on s'est connus. On s'est connus là. Et ensuite, après mes études, à la fin de mes études, je suis arrivé au Folgoat. D'accord. Donc Notamment oui. parce que Toulouguez, Cyril, Filippo étaient déjà là. Et c'est vrai qu'après Toulouec, tout ça, D'accord. ça a facilité. Donc c'est pour ça que tu as choisi le CND alors, c'est ça? C'est par rapport à la proximité, c'est... Proximité, et puis comme elle dit, je suis un petit clin d'œil à Pascal Carboul qui m'a dit c'est bien de sortir avec les filles du Folgoat, mais à un moment donné, il faut rendre la monnaie de la pièce. D'accord. Non, on est Charlène du Folgoat, et puis bon, après c'est vrai que c'est une ville et un club qui correspond parfaitement. D'accord. Donc pas déçu de ton choix, on est d'accord? Non, au contraire. Au contraire, parce que ça n'a pas été évident. Donc, tu peux en parler, mais... C'est sûr. Est-ce que tu peux me parler un petit peu d'un meilleur souvenir que tu as au cours de ta longue carrière, parce que tu as commencé depuis tes 5 ans, donc il y a sûrement un ou deux meilleurs souvenirs. Le meilleur souvenir que j'ai pu avoir, c'était au Dranec, un 4e tour de Coupe de France. Donc c'est vrai que qui dit 4e tour dit maillot. Quand tu as 20 ans, c'est toujours super. On était en D2, on a fait un parcours. On a eu de la chance, on est tombé contre DD1, on a sorti 3D1 et on est tombé. On a perdu 1-0 contre l'Étoile Saint-Laurent à l'époque, qui jouait en dessert. D'accord. Donc c'était une belle fête pour le club. Ok. Et un super souvenir, un maillot. Voilà. D'accord. Qui dit meilleur souvenir, ça va de pair. Qui dit pire souvenir, j'ai envie de dire. T'en as un ou plusieurs? Ouais, si, il y en a un. C'était la première année où je suis arrivé au Folgoat, on avait une assez belle équipe sur le papier. D'accord. Donc c'est vrai qu'on voulait jouer les premiers rôles en D1. Ouais. Et au final, on est descendu sur une défaite 1-0 à la Roche-Maurice, pas la Roche-Maurice, La Follande. D'accord. Et donc du coup, c'était super frustrant d'être mené d'un quart d'heure 1-0 et d'être impuissant face à ça. Parce que la Roche-Maurice, ça joue en D4. Ouais. Non, mais après te dire que tu es en D2 alors que le club n'avait jamais été en D2 auparavant, Ça fait une claque, quoi. ça met une claque. Ouais. D'accord. Ça, c'est... Et on va passer ce mauvais épisode, mais est-ce qu'il y a un match qui t'a marqué plus particulièrement que les autres depuis ton arrivée? C'était le parcours qu'on a fait en Coupe du District il y a 2 ans, D'accord. avec l'équipe qu'on a actuellement. Mhm. On était allé à Carantec, je me rappelle toujours, c'était un dimanche, un férié de Pâques, un samedi de Pâques ou le 8 avril, c'était un férié, on était parti jouer une 8e de finale là-bas. Et Carantec était premier en D1. D'accord. Et on allait gagner 4-3 là-bas à l'arrache avec. Là, on avait fait un gros match avec un but d'Yves Clark qui était magnifique. Et puis après, c'est un peu lancé aussi. D'accord, la dynamique, quoi. La dynamique, ouais. D'accord. Ça, c'est le match, c'est un super. Yves, ça lui arrivait de marquer des buts? Celui-là, c'est le plus beau que j'ai jamais eu. Le but qu'il met à Carantec. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ton avant et ton après-match, Marco? Petit rituel. Avant, j'avais des tocs, tu sais que je fais souvent des smoothies. Donc,
base de kiwi, jus d'orange, banane. J'ai arrêté parce qu'après j'ai un peu bidon en règle. Une banane, 2 kiwis, 3 oranges. Ah non, mais par contre j'ai toujours un rituel, c'est que je mange toujours la même chose. Des pâtes avec un œuf sur plat. Voilà. D'accord. À l'heure fixe ou... Tout le temps entre midi et midi et quart. Ça dépend si je joue à 15h30 ou si je joue à 15h. D'accord. Tu as un petit quart d'heure, si je joue à 15h, il y a un quart d'heure d'avance. Il faut le temps de digérer en fait. D'accord. Vous remarquerez que c'est quand même un drôle de spécimen. Sur le terrain, est-ce que, je sais que c'est pas facile d'en parler, mais est-ce que tu as une principale qualité? C'est plus souvent les autres qui peuvent en parler, mais... Non, non. Enfin après, si, par ma taille, le jeu de tête, peut-être qu'il peut être une qualité, mais après... D'accord. Après, non, après, je connais mes défauts. Vitesse... En parlant de défauts, tiens, tu peux nous les citer? Bah oui, vitesse, technique, des fois un peu à l'ouest, manque de concentration, des fois, ça m'arrive. Tu parles de vitesse, je sais de quoi tu parles. Oui, je sais. Mais bon, après, quand je joue à Rome-Jacques et Marchos, c'est peinard, quoi. Je me dis que je suis pas trop mal loti. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner trois mots pour définir le CND dans sa globalité? Bah, le premier mot, c'est l'amitié. Hein. C'est vrai qu'on est une bande de potes, Ouais. c'est super. Après, l'esprit d'équipe, le team spirit. Ouais. Ça s'est vu aujourd'hui encore, on a gagné avec les couilles. C'est vrai. Excusez-moi le terme, mais c'est quand même le cas, hein, c'est pas un match évident. Et surtout le dynamisme qu'il y a autour du club, ce qu'on peut faire, ce qu'on a fait, les sorties à la fin de saison, les repas, l'opération Ferraille, créer une dynamique autour du club et c'est top. C'est les trois piliers à ton sens qui font qu'aujourd'hui on est. D'accord. Qu'est-ce que tu peux, par exemple, là on est passé quand même en Ligue cette année, est-ce que tu aurais un souhait pour la saison 2015-2016? Je parle encore dans la globalité du club, hein, senior. C'est maintenir en équipe A, B et C, hein, très clairement, et les jeunes qui arrivent derrière. D'accord. Quand on était descendu en D2, ça a permis à des jeunes comme William, tout ça, Benj Garmer, Nico Guilherme de se montrer aussi. Mais là, il faut vraiment se maintenir en Ligue, hein, c'est important pour la suite. Hein. D'accord. Ok. Le maintien le maintien cette année. D'accord. Donc, prendre du plaisir. Le plaisir, c'est important. On t'a posé une question, Marc, la semaine dernière, c'est pour ça que tu passes sur le grill aujourd'hui. C'était donc une question de ma part. Est-ce qu'après plusieurs saisons de blessures et une explosion du budget kiné, on peut dire ça comme ça, combien de matchs tu penses faire cette saison après ton retour en forme? Écoute, là, c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu compliqué, des blessures enchaînées, après tu es un peu dans le doute. Donc là, c'est vrai que je suis content parce que j'ai déjà eu plus de matchs que l'année dernière, donc, et puis là, ça va. Donc, je jouerai autant de matchs que. Faut si tu te le permets. Voilà. Non, mais là, après, je pense que c'est derrière moi les pépins physiques, j'espère. Les gars, t'as 30 ans, passé 30 ans. 30 ans, toi, il faut que je fasse gaffe, étirement, tout ça, bord de l'eau. Prendre exemple sur toi, c'est beaucoup. Bon bah impeccable, donc tu as posé une question, on t'a posé une question, tu es passé sur le grill aujourd'hui, donc pour que la prochaine personne passe sur le grill, il faut que tu poses une question, donc à qui tu comptes la poser? Alors je compte la poser à Rome-Jacques. Qui est donc derrière la caméra. Alors j'ai une question à Rome. Rome, toi qui es assez observateur et qui est attentif sur le terrain, peux-tu me dire combien de fois Flossich passe sa main dans les cheveux pour remettre sa machine? Ça me perturbe un peu parce que je le vois tout le temps et bon, ça se fait qu'il s'est concentré avec la main dans les cheveux. Voilà. Bon, la question c'est donc à Rome-Jacques qui est donc le caméraman aujourd'hui. Donc tu passeras devant la caméra la semaine prochaine, mon petit Jaco. Ok. Donc la suite au prochain épisode, c'est-à-dire vendredi prochain. Mardi à la raclette quoi. À vous les studios.
il fait le maillot de la Coupe de France. Hein? Il fait le maillot de la Coupe de France. Ça c'est quoi? Ça c'est des...